On va redécaler finalement Jérôme Roten côté gauche, le centre de Roten au deuxième poteau et l'ouverture du score! L'ouverture du score de la saison et qui consolide donc son titre de meilleur buteur du championnat, le Paris Saint-Germain qui mène donc 1-0 au Moustoir après 50 minutes de jeu. On a beaucoup Bami. Dans les 16 mètres adverses, blessé. Nasri à l'entrée de la surface. Il est toujours allongé. Nasri toujours, la frappe de Nasri. Le poteau rentrant et le but! Et Samir Nasri décisif, lui qui va dignement fêter son titre de meilleur espoir en Ligue 1 cette saison. Voilà. Il débloque cette situation en offrant l'ouverture du score à l'OM, 1-0. Eh bien, il justifie tout ce qu'on disait de lui. Et oui, c'est la 10e fois cette saison que Nice obtient un pénalty. Vous voyez que Balmont perdre son père cette semaine. Bellion face à Roche et c'est le but. Premier but pour Nice. Nice qui mène donc 1-0. Nice assuré de son maintien depuis la semaine passée. But de... On revoit ce petit centre de Bangoura et l'intelligence de Matsui qui laisse passer pour Romaric qui est dans son dos, qui arrive lancé. Donc on voit un Scotto qui glisse, Bangoura qui centre comme il peut, et puis cette reprise un petit peu déséquilibrée sur la sortie de Grégory Cerdan, et puis Marama Verrua en 1 contre 1 face à Rodolphe Roche. Ce petit ballon, ce petit extérieur. A donné un but d'avance donc à son équipe. Et puis en début de seconde période, 2 buts d'avance quand Bellion s'arrache. Il arrache un ballon à un défenseur Manceau. Il va marquer son 2e but personnel, son 7e cette saison. Et ça fait chercher ce ballon et il va être à la conclusion avec Graphite dans la surface. Et il est à la conclusion. Et voilà qu'il marque. Bangoura, il marque le but du Guinéen. 12e but cette saison pour Ismaël Bangoura, la passe de Graffité et le Mans qui revient à 3-2. On vous le disait tout à l'heure, hein, il s'agissait pour les Niçois de ne pas trop laisser les Manceaux qui sont habiles et qui sont joueurs. Et bien à l'arrivée, Bangoura récupère le ballon dans sa moitié de terrain. Il arrive à trouver des sur le côté, on attend du soutien, la Graffité qui est un petit peu seul encore, qui va donc faire l'effort pour tirer à Bardado. Et 3e but, l'égalisation signé Matsui. Il était tout seul Graffité, mais il a accéléré. Mais on voit ce qu'on est en train de vous dire depuis quelques minutes, à savoir que les Niçois n'étaient pas en équilibre. Pas en équilibre collectif. Alors il y a eu bien une séquence juste avant de conservation, où ça permet a priori de reprendre un petit peu ses esprits, de retrouver l'équilibre. Mais on s'aperçoit que sur la perte de balle, les Manceaux en 1 contre, sur 4 à 5 secondes. Avec Endo. L'ouverture d'Endo, c'est pour Anthony Lotalec face à Jeannot, le ballon de Lotalec, c'est l'ouverture du score
pour les Sochaliens. Il avait loupé. En effet, là, on va voir la bonne préparation sochalienne. Là, c'est très beau ballon du pied gauche qui propulse carrément le Talek face au gardien, comme tout à l'heure. Et là, il a attendu, et le petit lob qui fait la différence. C'est le beau geste et surtout, c'est le but qui va lui permettre de reprendre confiance après sa première occasion loupée. À la balle ouverture d'Endo dans le dos de la défense. Une défense stéphanoise. Allez, le pied gauche de Wendel pour ce coup franc. C'est parti pour le Brésilien, c'est tiré fort et c'est le but pour Wendel pour les Girondins de Bordeaux qui retrouve le ballon. Il a encore du champ pour centrer. Attention, et le but pour les Toulousains, signé Johan Elmander. Paolo César, le centre de Paolo César. Attention parce qu'il y a Elmander. Attention au ballon de Laurent Bateste avec Gemali, Emana, Elmander, la frappe d'Elmander et le but pour les Toulousains avec un triplé de Johan Elmander. Et là, autant dire que la messe est dit. Gauche de Matuidi et pas mal de Troyens qui se retrouvent à la surface de réparation. Le centre derrière, la tête et l'ouverture du score. Incroyable ouverture du score de Gaël Danic. Même si là on a l'impression qu'il loupe un peu son contrôle, un bon centre entrée. Et il s'est retrouvé tout seul. La vigilance d'Itange et des Lensois, on le voit. On le voit, on l'a vu pratiquement la même occasion auparavant. Et là, même si elle est contrée au dernier moment, ah ouais, elle est bien contrée même. Cet arrêt incroyable, mais Jaziri qui a frappé peut-être un petit peu trop sur le gardien. Et attention, Danic une nouvelle fois, le centre, ils n'y sont pas du tout. Et le troisième but. Ah ouais, mais là je crains le pire pour les Lensois parce qu'ils y sont plus du tout. On le voit là, Demont qui relance et qui perd ce ballon bêtement. Hein, et des buts tiennent de la tête, il n'en met pas beaucoup, mais celle-là. de Valenciennes qui est là. Mais la réaction des hommes de Fernandez est à la 20e minute avec Gélène, le centre de Bakary Sagna et cette tête de Nicolae qui vient inscrire un but. Il n'avait plus marqué depuis mars dernier et son doublé en déplacement à Sedan. Regardez le gros travail de Sagna qui pourrait quitter la JOC. En tout cas, la direction ne le souhaite pas. Lui, Et le deuxième, un tout petit peu plus tard, et il est marqué par Kallenberg. 2-0 pour Auxerre, donc à Valenciennes. Sur Bratou qui va aller défier son défenseur. Elle est belle. Et là voilà, la réduction du score de Valenciennes sur cette frappe impeccable de Florine Bratou. Je vous le disais, il n'avait pas marqué. 5 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Et on va retrouver Nicolae qui évite Pento pour servir Kevin le jeune. 9 matchs en Ligue 1 et premier but pour le jeune. On va